Alors oui, c'est l'été, on l'a dit, mais les joueurs ont quand même des stalactites qui pendonnaient avec des températures autour de -5 et 3 couches de chaussettes pour jouer. Les amis, connaissez-vous le championnat le plus court et le plus isolé au monde? Cherchez bien. Eh bien oui, bien que rattaché à un pays européen, il n'est ni affilié à la FIFA, ni affilié à l'UEFA. Et bien que présent sur le continent américain, il n'est pas non plus affilié à la CONCACAF. Rattaché à un pays européen, mais sur le continent américain, je veux parler de qui? Eh bien oui, je vais vous parler du championnat du Groenland. Le Groenland, pour rappel, est un pays constitutif du Royaume du Danemark, mais il est situé au nord du continent américain. Et donc, ce pays a son championnat de football, très isolé donc, mais également très court, puisqu'il se dispute en une semaine, et vous allez voir pourquoi. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc le championnat des Inuits. Alors ne dites pas Esquimaux, c'est péjoratif. Alors en réalité, le championnat débute par des phases régionales qualificatives avec une quarantaine de clubs et les 8 meilleurs sont qualifiés pour la phase finale qui se déroule donc en une semaine, dans un seul stade. Pourquoi? Eh bien elle se déroule dans une ville parce que le gel rend les déplacements difficiles et il n'est pas rare que des équipes aient beaucoup de mal à rejoindre la ville organisatrice. Alors imaginez un peu si l'ensemble des clubs devaient se déplacer un peu partout sur le territoire et pour disputer des matchs aller-retour, ce serait très compliqué. Une semaine aussi donc parce qu'il gèle avant et il gèle trop après la semaine choisie. Ça fait rêver, hein? Bon, dites-vous que le Groenland, c'est à peu près 4 fois la France en superficie pour simplement 56 000 habitants. Et le Groenland est recouvert à 80% par la mer de glace. Et en été, lorsque le tournoi est lancé et que les sols sont verdoyants, eh bien certaines villes sont très mal desservies en infrastructure, si bien qu'il faut alterner souvent entre voitures, avions et chalutiers pour se rendre sur le lieu de la compétition. Original, sachant qu'il y a en plus souvent un seul vol par semaine pour les équipes les plus reculées du pays et les nuits d'hôtel sont très coûteuses pour les clubs. Alors oui, c'est l'été, on l'a dit, mais les joueurs ont quand même des stalactites qui pendonnaient avec des températures autour de -5 et 3 couches de chaussettes pour jouer. Alors croyez-moi que s'il faut aller chercher la balle dans les eaux gelées comme sur cette image, eh bien la fois d'après on essaye de faire plus attention quand on tire. Certaines équipes n'arrivent parfois même pas à rejoindre le lieu du tournoi final et certains joueurs préfèrent eux parfois la chasse aux rennes à ce tournoi final. Donc ce tournoi est parfois organisé à moins de 8 équipes, mais on s'adapte. Vous vous demandez aussi peut-être quel niveau a ce championnat? Eh bien c'est amateur, vous l'avez compris. Les joueurs travaillent eux tous à côté comme chasseurs, pêcheurs, charpentiers, voire électriciens qui sont les métiers les plus en vogue au Groenland. Eh ben non, c'est pas marchand de glace, forcément. Et il faut donc comprendre qu'avec ces contraintes, les déplacements, les difficultés pour arriver sur le lieu, la multiplicité des transports, tout ce que j'ai évoqué, eh bien les clubs et les joueurs perdent de l'argent en jouant au football. S'il existe ce championnat, c'est grâce à la débrouillardise des clubs qui, par exemple, logent leurs joueurs dans un gymnase du coin ou dans une école élémentaire du coin, sur un matelas de fortune le temps de la compétition. C'est Nuuk, l'équipe de la capitale qui est la plus titrée, 13 titres de champion et de nombreux joueurs régulièrement en équipe nationale. La seule d'ailleurs à avoir un entraîneur des gardiens et un préparateur physique. Et pour tous ces joueurs, eh bien le rêve c'est d'être repéré pour être sélectionné en équipe nationale qui elle offre l'opportunité d'être mis en lumière et peut-être pouvoir aller jouer au Danemark, comme ça se fait de temps en temps là-bas, et devenir finalement joueur professionnel. C'est le Saint Graal pour tous ces Inuits. Et ils ont des cartes à jouer à vrai dire, Ils sont athlétiques, ils s'entraînent avec des conditions climatiques très difficiles et développent une certaine robustesse. Et puis surtout, vu le climat, ils jouent souvent en futsal, en tout cas ils y jouent 9 mois sur 12 et développent donc une grande technicité dans les petits espaces. Le vainqueur donc du championnat, du tournoi, remporte un trophée qui est en réalité
réalité un harpon doré. Et oui, au Groenland, il y a beaucoup de minerais rares et notamment de l'or. Eh bien, on retrouve ce matériau rare sur le trophée qui est à l'image d'un outil traditionnel du pays. Voilà les amis, pas sûr que vous soupçonnez l'existence de ce championnat ni même les difficultés à le mettre en place là-bas, bien loin des considérations du football des pays de l'UEFA. Hein. Mais vous voyez les amis, on peut jouer au foot dans des endroits très isolés, tout de même en quête de meilleurs jours certainement, mais le foot offre cette opportunité que d'autres sports ne peuvent pas offrir. Alors les amis, pour ne pas me laisser moi isoler, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir mon travail hein, si la vidéo vous a plu. L'idée m'a été inspirée d'un article que j'ai vu dans un des France Football il y a quelques semaines de cela, que je trouvais intéressant. Je voulais un petit peu vous résumer l'article en question. En tous les cas, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.